livre que j'apprécie beaucoup qui est intitulé Grégor et dont l'auteur c'est Suzanne Collins. Le sommaire, je vais d'abord vous parler de l'auteur et de la maison d'édition, puis des personnages, après je vais vous raconter un peu l'histoire. Je vais vous parler de la saga, puis je lirai un extrait. Après je vous donnerai mon avis, il y aura un petit quiz et une correction, et les sources. La maison d'édition. L'auteur s'appelle Suzanne Collins, c'est celle qui a écrit la série de science-fiction Hunger Games que vous devez connaître. Elle est née en août 1962 dans le Connecticut, c'est une écrivaine américaine. La traductrice de la saga Grégor s'appelle Laure Porcher. La maison d'édition c'est Hachette Jeunesse pour le format broché, c'est le grand format. Hachette Jeunesse a aussi édité Dragon de glace de George R.R. Martin, celui qui a écrit Game of Thrones par exemple. Alors les personnages. Il y a Grégor qui est le héros, puis ses deux sœurs surnommées Moufle et Lizzie, sa mère et sa grand-mère. Pour la sauterre, il y a Luxa, la reine de la chauve-souris Aurora. Il y a aussi le cousin de Luxa qui s'appelle Henri, et sa chauve-souris nommée Arès qui deviendra plus tard la chauve-souris de Grégor. Le sage de l'histoire, en quelque sorte, c'est Vicus, qui est le grand-père de Luxa. Dans les personnages un peu moins humains, il y a Répred qui est un rat géant, Tamp qui est un cafard géant lui aussi, et Gops qui est une araignée de taille respectable. Grégor, c'est un garçon de 11 ans, tout ce qu'il y a de plus normal, qui vit à New York avec ses sœurs, sa mère et sa grand-mère, depuis que son père a mystérieusement disparu, on ne sait toujours pas comment. Un jour, alors qu'il était dans la buanderie avec sa plus jeune sœur nommée Moufle, enfin son surnom, ils tombèrent dans une conduite d'aération qui les emmena dans un monde sous New York appelé Sous-Terre. Un vieil homme nommé Vixus reconnut donc en Grégor le héros d'une prophétie, et l'envoie donc dans une quête, accompagné par la reine, qui n'a que 12 ans, et son cousin. En chemin, entre des rencontres surprenantes et des traîtrises, Grégor réussira-t-il à accomplir la prophétie? C'est à vous de le lire pour le savoir. Alors la saga. La saga Grégor se compose de 5 tomes, le premier étant la prophétie du gris, le deuxième étant la prophétie du fléau, le troisième la prophétie du sang, la quatrième la prophétie des secrets, et le cinquième la prophétie du temps. En extrait, j'ai choisi le passage du tome 1, où Grégor se lie avec Arès pour le sauver, ce qui crée en lui une sorte de lien indéfectible. Alors, Grégor ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas les laisser jeter Arès en mortaire seuls et sans ressources. Mais comment les faire changer d'avis? Une chauve-souris fit écho au dernier mot que Grégor avait entendu. Mais qui pourrait lui faire confiance? Moi je le pourrais, cria Grégor, en faisant taire la foule. Je lui confierai ma vie. Et il sut ce qu'il devait faire. Il courut vers Arès et étendit la main. La chauve-souris leva la tête, perplexe, avant de comprendre. Oh non, Surterrien, je ne suis pas digne d'accepter, murmura-t-il. Grégor attrapa la griffe de l'aile d'Arès. On aurait pu entendre une mouche voler dans la pièce quand il prononça les premiers mots. Arès le planeur, à toi je m'unis. C'est tout ce qu'il se rappelait du serment que Luxel lui avait récité. Juste derrière, elle dut souffler des mots dans un murmure. Deux se joignent dans la mort et la vie, dans les nuits, dans les flammes, dans la guerre, le conflit. Et la dernière phrase vient Grégor naturellement. Je te sauve comme je sauve ma vie. Arès avait retrouvé un peu d'espoir. Le fait que le guerrier se soit uni à lui ne lui garantait pas qu'il échappe au bannissement, mais c'était un fait qu'il serait difficile d'ignorer. Il hésitait quand même. Dis-le, suppliait Grégor. S'il te plaît, dis-le moi aussi. Et Arès le dit finalement, en remplaçant son nom par celui de Grégor. Grégor le Surterrien, à toi je m'unis, deux se joignent dans la mort et la vie, dans la nuit, dans les flammes, dans la guerre, le conflit, je te sauve comme je sauve ma vie. Grégor recula d'un pas pour faire face à la foule. Arès et lui se tenaient debout, mains et griffes toujours liées. Grégor parla, rempli d'une puissance complètement nouvelle pour lui. Je suis le guerrier, je suis celui qui a appelé. Qui d'entre vous ose bannir Arès, uni à moi? Donc c'est avec un serment ancestral. Alors, ce livre, je l'aime beaucoup parce que ça change un peu de la saga de science-fiction qu'elle avait écrit, et qu'un livre un peu fantastique et un peu plus pour un public un peu plus jeunesse, on va dire. C'est bien et ça change vraiment. L'avantage, c'est que tous les livres sont déjà sortis il y a pas mal de temps, donc ce qui permet de tous les avoir. Il n'y a pas vraiment de point négatif, à part peut-être que certaines fois c'est un peu lent, on va dire. Il faudrait plus d'action. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Bravo Suzanne Collins, encore une fois. Alors, le petit quiz. Quel est le nom de la série de science-fiction écrite par l'auteur? Divergente, Labyrinthe ou Hunger Games? Alors, Laura Ripley, il a une taille d'humain, d'insecte ou de rat. Où vit Grégor au tout début? Est-ce qu'il vit à New York, à Las Vegas ou à Paris? Est-ce que dans la saga, il y a un livre dont le titre est La prophétie de la magie? Oui? Non? Mais ça parle de prophétie, ces livres? Grégor, quel âge a-t-il dans le tome 1? Il a 10 ans, il a 11 ans ou il a 22 ans? Alors, à la correction. Le nom de la saga de
de science-fiction écrit par Susan Collins, c'est Hunger Games, très près à la taille d'un humain. Au début, Gregor est à New York. Aucun livre ne parle d'une prophétie de la magie, et dans le tome 1, il a 11 ans. Il a servi à faire le diaporama, notamment les livres eux-mêmes, et plusieurs blogs.